Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui la deuxième des 4 dictées extraites d'Antigone. Il s'agit d'une longue réplique que Créon adresse à sa nièce Antigone. Il y sera question d'Étéocle. Vous pouvez d'ores et déjà noter son nom, vous en aurez besoin pour la dictée. Je vous lis le texte. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote, assis au soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je vous dicte les premières phrases. Marie-toi vite, virgule, Antigone, virgule. Marie-toi vite, virgule, Antigone, virgule. Sois heureuse, point. Sois heureuse, point. La vie n'est pas ce que tu crois, point. La vie n'est pas ce que tu crois, point. Je corrige. Marie-toi vite, Antigone. Attention ici au verbe. Il s'agit du verbe se marier. C'est un verbe pronominal. Or, ici, il est conjugué à l'impératif présent. Le pronom se de se marier, lorsqu'il est à l'impératif présent positif, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas nié, passe derrière le verbe et lui est rattaché par l'intermédiaire d'un trait d'union. Attention par ailleurs à l'orthographe du verbe se marier, conjugué comme ici à l'impératif. Il s'agit d'un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe à l'impératif ne prennent jamais de S à la deuxième personne du singulier. Tu te maries, Marie s'écrirait IES, dans la mesure où le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Or, à l'impératif, le verbe ne prend plus de S. C'est la raison pour laquelle il faudra écrire marie-toi, Marie, M-A-R-I-E. Nous l'avons dit précédemment, trait d'union pour souder le verbe au pronom personnel réfléchi, toi, TOI. L'adverbe vite ne vous pose pas de difficulté. Antigone est ici une apostrophe, puisque Créon s'adresse directement à sa nièce, il l'interpelle. Et enfin, sois heureuse, soit est le verbe être, conjugué à l'impératif, ce n'est pas un verbe du premier groupe et il ne se termine pas par le son E, c'est la raison pour laquelle lui, en revanche, s'écrit bien avec un S, soit S-O-I-S. Quant à l'adjectif heureuse, qui est ici attribut du sujet, heureuse est au féminin singulier, c'est la raison pour laquelle heureuse s'écrit S-E. La vie n'est pas ce que tu crois. La vie n'est pas ne vous pose pas de problème, il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Le se, en revanche, ici est un pronom démonstratif. La vie n'est pas cette chose que tu crois, la vie n'est pas cela. Ce se s'écrit donc avec un C. CE, plus loin, que tu crois, il s'agit du verbe croire, conjugué à la deuxième personne du singulier, puisque son sujet est tu. Je dicte la suite. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, virgule. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, virgule. Entre leurs doigts ouverts, point.
C'est une eau que les jeunes gens laissent couler, sans le savoir, virgule, entre leurs doigts ouverts, point. Ferme tes mains, virgule. Ferme tes mains, virgule. Ferme tes mains, virgule. Il faut l'écrire 2 fois. Donc ferme tes mains, virgule, ferme tes mains, virgule, vite, point. Retiens-la, point. Je répète, ferme tes mains, virgule, ferme tes mains, virgule, vite, point. Retiens-la, point. Je corrige. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler. Le C est le présentatif C, celui qui fait ce n'est pas lorsqu'il est nié. C'est donc celui que je dois écrire C apostrophe EST. C'est une eau, il s'agit de l'eau, le liquide, que les jeunes gens laissent couler. Aucune difficulté. Il ne faut pas oublier le S à jeune, puisque jeune est un adjectif qualificatif épithète du nom Jean qui est ici employé au pluriel, donc un S de partout. Laisse couler, le verbe laisser est conjugué au présent. Son sujet est les jeunes gens, il est à la troisième personne du pluriel, il faut donc l'écrire ENT. Quant au verbe couler, il se termine par le son et. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif, à condition bien sûr que le premier ne soit ni l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. Je vérifie avec un verbe du troisième groupe que les jeunes gens laissent prendre, laissent mordre, laissent venir. Il s'agit bien d'un infinitif couler, s'écrit donc bien ER. Sans le savoir, la préposition sans s'écrit SANS, et le savoir ne vous pose pas de problème. Entre leurs doigts ouverts, l'eau coule entre les doigts, il y a plusieurs doigts, il faut donc écrire l'heure avec un S, il s'agit du déterminant possessif pluriel qui détermine le nom doigt, attention à l'orthographe de ce nom, D-O-I-G-T, auquel on ajoute un S pour le pluriel, et l'adjectif qualificatif ouvert porte lui aussi sur doigt, c'est la raison pour laquelle il faut l'accorder lui aussi au pluriel, il faut rajouter un S. Ferme tes mains, ferme tes mains. Le verbe fermer est conjugué, comme le verbe marier tout à l'heure, à l'impératif. Il faut donc le conjuguer à la deuxième personne. Comme il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, à l'impératif, il ne prendra jamais de S. Ferme tes mains. Ici, il y a plusieurs mains, il faut donc bien penser au S du pluriel. Retiens-la. Le verbe retenir est lui aussi conjugué à l'impératif. Il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Celui-ci ne se termine pas par un E à l'oreille, ce qui signifie que retiens, lui, s'écrit bien avec un S à la deuxième personne du singulier. Ce n'est pas un verbe du premier groupe et il ne se termine pas par le son E. C'est la raison pour laquelle celui-ci prend bien un S. Il est suivi ici d'un pronom personnel dont la fonction est d'être complément d'objet direct. On retient quelque chose, il s'agit ici de retenir la vie. Le la, pronom personnel, doit être lié au verbe à l'impératif par l'intermédiaire d'un trait d'union. Il ne faut pas oublier le trait d'union entre retient et la. Je poursuis la dictée. Tu verras, virgule. Tu verras, virgule. Cela deviendra une petite chose dure et simple. Cela deviendra. Tu verras, virgule. Cela deviendra. Une petite chose dure et simple. Une petite chose dure et simple qu'on grignote, virgule. Qu'on grignote, virgule. Assis au soleil, point. Qu'on grignote, virgule. Assis au soleil, point. Je corrige.
Tu verras. Il s'agit du verbe voir, conjugué au futur à la deuxième personne du singulier, dans la mesure où le sujet du verbe voir est tu. Attention au radical du futur du verbe voir, il s'écrit toujours avec deux R. La prononciation même du E nous indique qu'il est suivi d'une consonne double, tu verras. Et la terminaison au futur, à la deuxième personne du singulier, est AS. Tu verras. Cela deviendra. Cela, vous l'avez reconnu, c'est le pronom démonstratif qui s'écrit C-E-L-A. Deviendra, il s'agit du verbe devenir conjugué au futur, à la troisième personne du singulier. La terminaison est donc A. Une petite chose dure et simple. Ici, cette fameuse chose, qui est un nom féminin, est petite. L'adjectif qualificatif épithète petite s'accorde avec chose, tout comme l'adjectif qualificatif épithète dur s'accorde avec chose et s'écrit donc au féminin D-U-R-E. Et simple, S-I-M-P-L-E. Qu'on grignote, Q apostrophe ici est un pronom relatif qui reprend la petite chose dure et simple. Il faut l'élider dans la mesure où il est suivi d'un pronom personnel qui commence par une voyelle, le pronom personnel indéfini on, suivi du verbe grignoter, conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier, puisque son sujet est on, grignote, s'écrit O-T-E. Assis au soleil, assis est ici un participe passé employé comme adjectif. Il renvoie on, donc c'est on qui est assis. Le participe passé du verbe asseoir s'écrit toujours avec un S, il faut donc l'écrire IS ici. S'il s'était agi d'une jeune fille, nous aurions précisé qu'elle était assise au soleil. Le fait de mettre le participe passé au féminin nous révèle la consonne qui était cachée et que l'on n'entendait pas. Il y a donc bien un S au participe passé du verbe asseoir. Assis au soleil, vous savez l'écrire. Je poursuis la dictée. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force. Ils te diront tout le contraire. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Point. Ne les écoute pas. Point. Ne les écoute pas. Point. Je corrige. Ils te diront tout le contraire. La terminaison du verbe dire, diront, nous indique que ce il est un il pluriel. Il renvoie aux gens en général et peut-être plus précisément aux jeunes gens dont il était question au début de cet extrait. Donc il, pronom personnel de troisième personne du pluriel. Te diront, diront est conjugué au futur, troisième personne du pluriel, ONT. Tout le contraire, pas de difficulté. Le déterminant indéfini tout ici est au masculin singulier. Il est d'ailleurs suivi de l'article défini le qui nous l'indique. Tout s'écrit T-O-U-T. Le reste ne pose pas de difficulté. Parce qu'ils ont besoin. Attention à l'orthographe de la conjonction de subordination parce que, parce en un seul mot, plus loin que. Ici, la conjonction est élidée parce qu'elle est suivie du pronom personnel il qui commence par une voyelle. Ils ont besoin de ta force. Le il renvoie toujours à ce groupe pluriel. On, il s'agit du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, donc ONT. Besoin de ta force et de ton élan, ce et la conjonction de coordination, ET. De ton élan et LAN en ce qui concerne l'élan. Ne les écoute pas.
Le verbe écouter est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif. Eh bien, comme les verbes précédents, dans la mesure où il s'agit d'un verbe du premier groupe et qu'il se termine par le son E, il ne prendra jamais de S à la deuxième personne du singulier. Ne les écoute pas. Attention, ne tombez pas dans le piège. Les ici est un pronom personnel qui est un complément. Il n'a absolument aucune incidence sur l'orthographe du verbe écoute. C'est qui écoute? C'est tu, c'est Antigone, et les, eh bien, ce sont tous les gens qui lui diront le contraire. Le écoute ne doit en aucun cas s'accorder avec les. Je poursuis la dictée. Ne m'écoute pas, ne m'écoute pas, quand je ferai mon prochain discours, quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Point. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Point. Ce ne sera pas vrai. Point. Ce ne sera pas vrai. Point. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Point de suspension. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Point de suspension. Je corrige. Ne m'écoute pas. Même remarque que pour la phrase précédente. Le verbe écouter à l'impératif à la deuxième personne du singulier, il ne prend donc pas de S. La terminaison est E. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours. La conjonction de subordination quand, vous savez l'écrire, Q-U-A-N-D, celle qui apporte une information sur le temps. Quand je ferai, il s'agit ici du verbe faire. Il est conjugué au futur. Ici, nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir, et un avenir qui sera certain. Crayon fera bien un discours prochainement. Il s'agit d'un futur conjugué à la première personne du singulier. Le verbe faire à la première personne du singulier au futur s'écrit F-E-R-A-I. Mon prochain discours ne pose pas de problème. Attention néanmoins à l'orthographe de discours, D-I-S-C-O-U-R-S. Devant le tombeau d'Éthéocle, là encore, aucune difficulté. Éthéocle, vous savez l'écrire, nous l'avons déjà rencontré, E majuscule, T-E-O-C-L-E. Ce ne sera pas vrai. Attention à l'orthographe de ce. Ici, il s'agit du pronom démonstratif, celui que je pourrais remplacer par cela. Cela ne sera pas vrai. Ou bien par cette chose. Cette chose ne sera pas vraie. Donc ce s'écrit CE. Sera, il s'agit de mon verbe être conjugué au futur, à la troisième personne du singulier. Il s'écrit donc S-E-R-A. Pas vrai. Ici, l'adjectif vrai est au masculin singulier. Vrai s'écrit V-R-A-I. Ce qui ne sera pas vrai, c'est cela. Rien n'est vrai. Attention au piège. Ici, le sujet du verbe être est le pronom rien, qui fonctionne dans un système négatif. Rien ne. Ça veut donc dire que ici, il ne faut pas oublier le N apostrophe, que l'on n'entend pas dans la mesure où rien se terminant par un N, il y a une liaison entre le N de rien et le verbe être. Donc c'est la raison pour laquelle on serait tenté de ne pas écrire le N apostrophe et de l'oublier. Or, ici, c'est bien un élément négatif. Donc N apostrophe, EST, nous retrouvons notre adjectif vrai, comme tout à l'heure. Que ce qu'on ne dit pas,
La difficulté de ce groupe de mots est le se. Il s'agit, là encore, du pronom démonstratif se. Cela qu'on ne dit pas, que ces choses que l'on ne dit pas. Donc il s'écrit CE, qu'on ne dit pas, Q apostrophe ON, puisqu'il s'agit du pronom personnel indéfini on, ne dit pas, ne pose pas de problème. Attention, les points de suspension, ce sont bien ce que vous appelez les 3 petits points. Je poursuis la dictée. Tu l'apprendras, virgule. Toi aussi, virgule. Tu l'apprendras, virgule. Toi aussi, virgule. Trop tard, virgule. Tu l'apprendras, virgule, toi aussi, virgule, trop tard, virgule. La vie, virgule, c'est un livre qu'on aime, virgule. La vie, virgule, c'est un livre qu'on aime, virgule. C'est un livre qu'on aime, virgule. C'est un enfant qui joue à vos pieds, virgule. C'est un enfant qui joue à vos pieds, virgule. C'est un enfant qui joue à vos pieds, virgule. Un outil qu'on tient bien dans sa main, virgule. Un outil qu'on tient bien dans sa main, virgule. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison, point. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison, point. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison, point. Je corrige. Tu l'apprendras. Il s'agit ici de notre verbe apprendre, conjugué au futur, à la deuxième personne du singulier. La terminaison du verbe apprendre est donc AS. Toi aussi, pas de problème, attention, pas de trait d'union entre toi et aussi. Trop tard, virgule, pas de difficulté. La vie, c'est un livre qu'on aime. Attention, ce c'est le présentatif, c'est apostrophe EST. Pour vérifier, eh bien, je le mets à la forme négative. Ce n'est pas un livre qu'on aime. C'est donc bien le présentatif. Un livre qu'on aime, le QU apostrophe, le pronom relatif qui reprend le nom livre placé juste avant, et l'idée dans la mesure où il est suivi d'un pronom personnel qui commence par une voyelle. C'est un enfant qui joue à vos pieds. De nouveau, le présentatif, c'est apostrophe EST. Qui joue à vos pieds, le A, attention, est la préposition, celle qui s'écrit avec un accent grave. À vos pieds, dans la mesure où il y a plusieurs pieds, pied s'écrit DS. Un outil, la seule difficulté ici est l'orthographe même du mot outil, O-U-T-I-L. Contient bien dans sa main, pas de difficulté pour l'orthographe de ce groupe de mots. Un banc pour se reposer. Là encore, la seule difficulté porte sur l'orthographe même de banc, B-A-N-C. Pour se reposer, mon verbe ici est précédé, enfin le verbe se reposer est précédé de la préposition pour. Un verbe précédé d'une préposition se met toujours à l'infinitif. Je vérifie avec un verbe du troisième groupe.
pour se faire, pour se mordre, pour devenir, etc., etc. Devant sa maison, pas de problème. Je termine la lecture de ce texte. Tu vas me mépriser encore, virgule. Tu vas me mépriser encore, virgule. Mais de découvrir cela, virgule. Mais de découvrir cela, virgule. Mais de découvrir cela, virgule, tu verras, virgule. Mais de découvrir cela, virgule, tu verras, virgule, c'est la consolation dérisoire de vieillir, point virgule. C'est la consolation dérisoire de vieillir, point virgule. C'est la consolation dérisoire de vieillir, point virgule. La vie, virgule. La vie, virgule. Ce n'est peut-être tout de même que le bonheur, point. La vie, virgule. Ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Point final. Je corrige. Tu vas me mépriser encore. Tu vas, il s'agit du verbe aller conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu vas, AS. Me mépriser encore. Quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Mépriser, ici, s'écrit ER. Je vérifie avec un verbe du troisième groupe. Tu vas me mordre, tu vas me prendre, tu vas... Bref, tu vas me mépriser encore. Mépriser, ici, ER. Mon verbe est bien à l'infinitif. Mais de découvrir cela. Cela, il s'agit du pronom démonstratif, cela, C-E-L-A. Tu verras, nous l'avons déjà rencontré, le verbe voir au futur à la deuxième personne du singulier, V-E-2-R-A-S. C'est la consolation dérisoire de vieillir. C'est, il s'agit ici de notre présentatif C'-ST. Ce n'est pas. La consolation dérisoire. Il s'agit ici de savoir écrire l'adjectif dérisoire qui s'écrit de la même manière au masculin et au féminin. D-E-R-I-S-O-I-R-E. De vieillir. Attention à l'orthographe de vieillir. N'oubliez surtout pas les deux I. V-I-E-I, deux L, I-R. La vie. Ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Ce, c'est le pronom démonstratif cela. Cela n'est peut-être tout de même que le bonheur. Ce s'écrit donc CE. N'est peut-être. Il s'agit ici du verbe être à la troisième personne du singulier, donc EST. L'adverbe peut-être, vous savez l'écrire. Il faut juste penser au trait d'union entre les deux parties de cet adverbe. Tout de même, vous savez l'écrire également. Que le bonheur, attention à l'orthographe de bonheur, B-O-N-H-E-U-R. Cette dictée est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.